Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je suis là devant le centre de matriculation de Rabat et je suis là pour vous donner des conseils et des idées qui vont vous aider à l'examen. Premièrement, quand vous allez vous présenter au permis de conduire, c'est-à-dire à l'examen, vous aurez le code en premier coup. Et vous aurez 40 questions dont la moyenne est 32 sur 40, 32 et plus sur 40. Il y a là des cas. Si vous avez votre code en premier coup, vous aurez 2 chances pour la conduite. C'est-à-dire, si vous avez réussi votre code, vous aurez la première fois la conduite, et si vous avez raté la conduite, vous aurez, après 15 jours, un autre examen concernant la conduite, toute seule. Vous n'allez pas reprendre le code parce que vous l'avez eu en premier coup. Maintenant, si vous avez raté votre code en premier coup, vous aurez le code après 15 jours, mais ça ne reste qu'une seule chance entre le code et la conduite. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir votre code en premier coup pour attaquer la conduite en premier coup. Si vous ratez l'une des chances, c'est-à-dire que vous avez raté l'examen, que vous allez reprendre le dossier de le premier coup, c'est-à-dire tout à refaire. Donc, on souhaite que vous aurez votre code en premier coup pour qu'il vous reste 2 chances pour la conduite. Et c'est pour cela qu'on est là, pour vous pousser à avoir plus de 32 sur 40 et avoir le code en premier coup pour ne pas tomber de les cas qu'on a dit, c'est-à-dire rater la première chance en code et jouer sur une seule chance entre la conduite et le code. C'est très important donc de donner beaucoup d'importance au code. C'est pour cela on a créé cette chaîne, la chaîne de Modern Code de la route, pour vous aider surtout en code et aussi la conduite. Donc, pour l'explication des séries, je ne vais pas m'approfondir dans les explications. Pour les questions qui ne demandent pas ça, et ça peut que je passe, juste je donne la réponse, mais pour d'autres questions, je vais approfondir, surtout qu'on a des leçons dans notre chaîne dont on aura toutes les explications profondément. Donc concernant les corrections des séries, je vais réduire et essayer de donner c'est-à-dire être trop serré dans les réponses pour ne pas prolonger. Dans la série, ça demande plus toujours à proximité de une demi-heure et 45 minutes. Je vous souhaite bonne chance, ne précipitez pas, surtout ne validez pas, c'est-à-dire il ne faut pas valider, laissez la question passer toute seule en attendant que l'autre question arrive, parce que si vous touchez, c'est très sensible, si vous touchez pour valider, ça peut qu'il passe une autre question sans savoir ça, sans rendre compte. Je vous souhaite bonne chance, comme je souhaite de vous de signaler un like à la fin de chaque série. Merci de votre attention. On passe à la première série et à la première question. Bonne chance. C'est parti donc pour série numéro 1 et question numéro 1. Pour dépasser, je peux suivre le véhicule noir. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Quand vous allez remarquer que le véhicule noir a mis le clignotant pour dépasser, vous voyez, et la route
c'est une route nationale, ce n'est pas une autoroute. Et donc, il y a d'autres véhicules qui arrivent d'en face. Je ne peux donc pas effectuer un dépassement en suivant ce véhicule noir. Donc, je dois attendre. La réponse est numéro 2. Question numéro 2. Je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture venant en face. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, je tourne à gauche. Je dois respecter la priorité, c'est-à-dire la priorité à droite. Je dois donc attendre jusqu'à ce que celui-là passe. Après cela, que je passe. Donc, je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture venant en face. Oui. Question numéro 3. Je suis bien placé pour stationner. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Comme vous voyez, cet espace-là, c'est pour stationner, mais il ne faut pas stationner dans le sens contraire de la circulation. Comme vous voyez, la route là fait venir d'autres d'en face. Et donc, il ne faut pas stationner ici. Si je veux me stationner, je veux me stationner de ce côté-là. De ce côté-là, je suis en face des autres, c'est-à-dire dans le sens contraire de la circulation. Je ne dois pas me stationner là. La réponse est numéro 2. Quatrième question. À la prochaine intersection, je céderai le passage à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ce panneau-là, c'est un panneau de danger, c'est-à-dire c'est une route prioritaire dont j'ai la priorité dans la première intersection. Ce n'est pas une route prioritaire, mais j'ai de la priorité de la première intersection qui arrive. J'ai un autre panneau qui indique la route de priorité. Donc c'est là, j'ai la priorité dans la première intersection qui arrive. Donc je ne céderai pas le passage. Je ne céderai pas le passage à ceux venant de droite. C'est à moi la priorité. Cinquièmement, ce véhicule vient de me dépasser. Je peux allumer le feu de route. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Comme la question l'indique, il vient de me dépasser, c'est-à-dire il est tout près de moi. Il ne faut pas allumer le feu de route jusqu'à ce qu'il s'éloigne pour ne pas l'éblouir avec mes feux de route dans les rétroviseurs. Il faut qu'il s'éloigne. Après cela, je peux allumer les feux de route. La réponse est non. Question numéro 6. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ça, c'est la rentrée de l'agglomération. Vous voyez, Mohammedia, à 22 km. Donc, on sait bien qu'à pendant l'agglomération, je circule à 60 km/h au maximum. Donc, le maximum, c'est 60 km/h, c'est pas 50 km/h. Donc, la réponse est non. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km/h. Non, elle est limitée à 60 km/h. Question numéro 7. Je freine par pression successive. Réponse 1. J'exerce une pression continue sur les freins. Réponse 2. Comme vous voyez, c'est une descente. J'utilise les freins pour retenir la voiture et pour ralentir. Donc, la manière de freiner, ça change. Ici, si je freine une pression successive, c'est-à-dire garder les pieds sur les freins et continuer à freiner, et si j'exerce une pression continue, donc continue, ça chauffe les freins. Si je garde les pieds continus sur les freins, ça chauffe les freins, les disques et les plaquettes de frein. Ça chauffe. Donc, il faut
que je freine successivement et pas continu. Question numéro 8. À la prochaine intersection, je suivrai le passage à droite. Réponse 1. Non. Réponse 2. À gauche. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 2. Ça, c'est un panneau de danger avancé. C'est-à-dire que je vais trouver l'intersection à 150 mètres, c'est hors agglomération. Et donc, je ne céderai pas le passage à droite. Je céderai le passage à droite, parce qu'il n'y a pas de panneau qui indique que je dois garder ma priorité. Donc, à la prochaine intersection, je céderai le passage à droite. Oui. À gauche, non. Question numéro 9. La vitesse est limitée à 80 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ça, c'est une route nationale. Et donc, la vitesse est limitée à 100 km/h. En autoroute, elle est limitée à 120 km/h. Donc, la vitesse est limitée à 80 km/h. Non. Réponse numéro 2. Question numéro 10. Je passe avant le véhicule bleu. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Comme vous allez remarquer, le véhicule bleu, en bleu a mis le clignotant pour tourner à gauche. Alors là, j'ai l'interdiction de rentrer. Je dois donc tourner à droite. C'est à moi de tourner à droite. Donc, je passe avant le véhicule bleu. Oui. Question numéro 11. Je m'arrête. Réponse 1. Ou je passe. Réponse 2. Dès que vous voyez les piétons sur la chaussée, et surtout sur le passage des piétons, je m'arrête. Ce n'est pas à cause de la voiture qui vient de voler sa porte. Donc, c'est à cause de piétons qui commencent à franchir la route. Donc, je m'arrête. Question numéro 12. Je peux aller tout droit. Réponse 1. Tourner à gauche. Réponse 2. Faire demi-tour. Réponse 3. Déjà là, il y a un feu vert, c'est-à-dire je peux continuer ma circulation. Alors là, aller tout droit, tourner à gauche, oui, parce que j'ai une flèche d'obligation. Donc, j'essaie de tourner à gauche parce que cette flèche-là m'oblige à tourner à gauche. Faire demi-tour, non, parce qu'il y a un panneau qui interdit de faire demi-tour. Question numéro 13. Je vais aborder une voie d'accélération. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Évidemment, c'est une voie d'accélération. On voit dont je vais m'engager dans une route, c'est-à-dire c'est une autoroute ici. C'est une voie d'accélération. Et donc, je vais aborder une voie d'accélération. Oui. C'est un élan ici pour augmenter ma vitesse. Maintenant, je suis dans une voie de décélération. Avant, j'étais sur une voie de décélération. Maintenant, je suis sur une voie d'accélération. Donc, je vais accélérer pour augmenter la vitesse et m'engager dans l'autoroute. Question numéro 14. Pour dépasser, je peux suivre la voiture. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Pour dépasser, faire attention toujours. Dès que vous voyez ce coin-là de la voiture, ce coin-là devant, à gauche de la voiture, il faut chercher la réponse dans le rétroviseur à gauche. Jamais on ne fait apparaître ça sans qu'il y ait une cause ici. Comme vous avez remarqué, celui-là essaie de me dépasser. Il a mis un clignotant. Ce n'est pas celui-là que je veux. Si ce n'était pas celui-là, je dois dépasser. Mais puisqu'il y a celui-là ici qui essaie de me dépasser, et donc pour dépasser, je peux suivre la voiture. Non, non,
je ne dois pas la suivre, je dois attendre, même si une autoroute, parce que celui-là, on a dit qu'il a déjà mis le clignotant et qu'il commence à me dépasser. Question numéro 15. Pour m'engager sur ce pont, je bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Dire que je bénéficie d'une priorité de passage, si je le dis, l'autre d'en face, lui aussi, va penser à ça. C'est-à-dire qu'il se bénéficie de la priorité. Et donc, dans ces routes trop serrées, ou sur les ponts, il faut en avoir d'autres panneaux. Dans les deux, les voilà. Si je suis ce panneau-là de mon côté, c'est-à-dire que je bénéficie, c'est un panneau d'indication, je bénéficie d'une priorité par rapport à l'autre. L'autre, il aura ce panneau-là. Vous voyez, ça, c'est l'indication, et ça, c'est l'interdiction. S'il aura ce panneau, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il rentre dans le pont, il faut attendre. C'est à moi. Donc, si je m'engage, ce n'est pas un problème pour celui-là, il faut attendre. Donc, il faut attendre à voir ces deux panneaux-là pour dire que je bénéficie d'une priorité, oui ou non. Et donc ici, il n'y a pas de panneaux, donc je ne bénéficie pas d'une priorité de passage. Question numéro 16. Je suis de passage à la voiture blanche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La voiture blanche vient de quitter un garage, comme vous remarquez. Donc, je ne céderai pas le passage à la voiture blanche. Je peux signaler une petite chose. Si jamais il y a quelqu'un si jamais la route est arrêtée devant moi, c'est-à-dire que les voitures sont de l'autre côté arrêtées, à ce moment-là, je peux l'aider et lui laisser le passage. Mais à ce moment-là, il n'y a personne, donc je dois attendre. Question numéro 17. Je peux continuer le dépassement. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La ligne est discontinue de mon côté, donc je peux continuer à faire mon dépassement. Question numéro 18. Pour faciliter le croisement, je dois m'arrêter le premier. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. C'est un véhicule long, c'est un camion, et donc les petits, celui-là, ce sont des poids lourds, donc je dois attendre et m'arrêter le premier pour faciliter le passage pour le camion qui est en difficulté et déjà qui signale que je dois attendre avec ces feux de route. Donc, je dois m'arrêter le premier et laisser la priorité au camion remontant de la montée. Question numéro 19. Je suis de passage au camion venant de droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Venant de droite, c'est-à-dire à ce camion-là. Il a déjà un panneau de céder le passage et donc il faut qu'il s'arrête et me laisser ma priorité. Et donc, je cède le passage au camion venant de droite. Non. C'est à moi la priorité. Question numéro 20. Je peux klaxonner. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Vous allez remarquer que celui-là recule en arrière. Les feux de marche arrière qui sont allumés. Et donc, lui, il est au fond là-bas. Donc, je dois klaxonner même si je suis en agglomération. Il y a là un danger. Donc, je dois klaxonner. Question numéro 21. Je peux dépasser. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Si vous avez remarqué, celui-là met le clignotant pour me dépasser dans le rétroviseur. Donc, je dois attendre pour faire mon dépassement. Donc, je peux dépasser. Non, je ne peux pas. Je dois attendre le monsieur-là jusqu'à ce qu'il effectue son dépassement. Question numéro 22. Je peux rouler sans feu. Oui. Réponse 1. Non.
Réponse 2. Rouler sur un feu, il y a du brouillard. Je dois au moins allumer le feu de brouillard. Donc, je ne peux pas circuler sans feu. Question 23. La pression des pneus a une influence sur la consommation du carburant. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Oui, la pression, évidemment, elle a une influence sur la consommation du carburant, surtout s'ils sont moins gonflés. Et donc, la surface dont les pneus sont en contact avec la chaussée augmente, ce qui demande un effort plus élevé du moteur du véhicule, c'est-à-dire augmentation de consommation du carburant. Question numéro 24. L'interdiction de stationner commence au panneau. Réponse 1. À 50 mètres. Réponse 2. À 150 mètres. Réponse 3. L'interdiction de stationner commence. Alors, interdiction de stationner commence des panneaux. C'est un panneau de position. Ce n'est pas un panneau avancé. Les panneaux avancés sont ceux de danger. Ils sont avancés. Hors agglomération à 150 mètres. Et en agglomération, c'est à 50 mètres. Tandis que ces panneaux-là sont d'interdiction, ce sont des panneaux de position. Dès que je trouve un panneau, celui-là, il faut appliquer l'interdiction qu'il montre. Alors là, l'interdiction de stationner commence au panneau. Question numéro 25. Je roule plus vite que le camion qui arrive. J'accélère pour m'engager devant lui. Réponse 1. Je ralentis pour m'engager derrière lui. Réponse 2. Et si encore, je suis à la voie d'accélération. Et donc, comme il a dit, la question, je roule plus vite, c'est-à-dire je commence déjà à m'engager. Donc, j'accélère pour m'engager devant lui. C'est la réponse juste. Question numéro 26. Par temps de brouillard, il faut augmenter les distances de sécurité. Réponse 1. Diminuer les distances de sécurité. Réponse 2. On parle déjà ici de pluriel, c'est-à-dire augmenter les distances de sécurité. Les distances de sécurité, c'est-à-dire il y a les distances de sécurité devant, il y a une distance de sécurité derrière. Si jamais je ressentis un danger de derrière, il faut augmenter la distance de sécurité. Comme pour l'avant aussi, si je m'approche tout près devant moi, je dois ralentir et laisser un espace suffisant pour ne pas avoir une collision. Donc, on parle ici des distances de sécurité. Par temps de brouillard, il faut augmenter les distances de sécurité. C'est la réponse numéro 1. Question numéro 27. Je peux dépasser. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Un coup d'œil dans le rétroviseur, on trouvera celui-là qu'il continue à me dépasser. Il arrive juste derrière moi. Ça peut qu'il disparaisse dans le rétroviseur ici. Et le chercher dans le rétroviseur à gauche. Donc là, je ne peux pas continuer le dépassement. Non, je ne dépasse pas. J'attends. Question numéro 28, je passe. Avant le véhicule noir, réponse 1. Après le véhicule noir, réponse 2. Alors là, pas de panneau. La priorité est à droite. Donc je passe après le véhicule noir. La réponse est numéro 2. Question numéro 29, je peux dépasser. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La ligne est continue, ce qui interdit le dépassement. Question numéro 30. Je peux profiter de cet emplacement pour faire une pause. Oui, réponse 1. Non. Réponse 2. Là, c'est un arrêt du bus. Je ne dois pas faire de pause. La réponse est numéro 2. Non.
Question numéro 31. La signalisation interdit de rouler plus de 4. La signalisation interdit de rouler à plus de 80 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La signalisation interdit de rouler, non, ne l'interdit pas. C'est la fin d'interdiction. Donc la réponse est non. Question numéro 32. Même si j'ai écrit 30, c'est 32. À la prochaine intersection, je pourrais tourner à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Regardons ici. Alors là, 3,5 tonnes et plus ceux qui pèsent 3,5 tonnes et plus ne tourneront pas à gauche. Donc moi, je pèse 3,5 tonnes et moins, donc je n'appliquerai pas ce panneau-là. Donc, à la prochaine intersection, je pourrai tourner à gauche. Voyons, ce panneau-là, ça ressemble à celui-là encore. Les mêmes, 3,5 tonnes, ou c'est là qu'on va voir dans une autre question qui arrive. Donc, à la prochaine intersection, je pourrai tourner à gauche, oui. Question numéro 33. Je peux passer brièvement en feu de croisement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, on peut remarquer, puisqu'il a dit je peux passer en feu de croisement, c'est-à-dire que je roule déjà en feu de route. C'est-à-dire que je vais faire un appel des feux, tout simplement. Donc, pour signaler à l'autre que j'arrive, je dois attendre un clin de ces feux lui aussi. Faire de la même manière, c'est-à-dire qu'il va indiquer qu'il est arrivé. Donc, je dois brièvement je vais passer brièvement en feu de croisement, oui. C'est-à-dire, je roule un feu de route, je passe en feu de croisement, et tout de suite, je reviens en feu de route. Je reste en feu de route. Si quelqu'un arrive et me signale de la même manière, je dois rester en feu de croisement. Je dois revenir au feu de croisement. Si personne n'indique qu'il est là, je dois rester en feu de route et continuer ma circulation. Question numéro 1. Donc la réponse est oui. Je peux passer brièvement en feu de croisement. Question numéro 34. Absorber de l'alcool alors qu'on prend des médicaments peut augmenter les effets de l'alcool. Pourquoi ils n'ont pas dit peut augmenter les effets des médicaments? Je réponds à la question. Absorber de l'alcool alors qu'on prend des médicaments peut augmenter les effets de l'alcool. Alors là, je plaisante tout simplement. Il y en a donc, oui, évidemment, puisque je prends déjà le médicament, c'est-à-dire que je suis malade, et si j'ajoute de l'alcool, ça sera plus dangereux, il y a plus des effets néfastes sur ma santé. Donc, oui. 35, je circule avec les feux de croisement et les feux de brouillard allumés. Je dois éteindre les feux de brouillard. Réponse numéro 1, oui. Réponse 1, non. Réponse 2. Je répète la question. Je circule avec les feux de croisement et les feux de brouillard allumés. Je dois éteindre les feux de brouillard. Non, je ne dois pas les éteindre, donc, puisque c'est déjà le brouillard qui intervient sur la route. Question numéro 36, je passe. Réponse 1. Ou je m'arrête. Réponse 2. Puisqu'il y a déjà des piétons qui traversent la route, je dois m'arrêter. C'est la réponse numéro 2. Question numéro 37. Je peux dépasser le véhicule blanc par la droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Le véhicule blanc a mis le clignotant pour tourner à gauche. Ce qui est fait, j'ai le droit de le dépasser par la droite. Oui, je peux dépasser le véhicule blanc par la droite. Question numéro 38. Je roule à 50 km/h. Je peux rester à la même vitesse.
Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ça, c'est encore de la même manière. C'est là, c'est là. Ça ne me concerne pas. Donc, je peux rouler, je peux rester à la même vitesse, c'est-à-dire 50 km/h. Ce panneau ne me concerne pas. Il concerne ceux qui pèsent 3,5 tonnes et plus. Question numéro 39. Ce panneau annonce une chaussée rétrécie par la gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Par la droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, ce panneau annonce une chaussée rétrécie. Par la gauche, non. C'est la réponse numéro 1. Par la droite, oui. C'est donc, ce panneau annonce une chaussée rétrécie par la gauche, non. Pardon, par deux. Non. Elle n'est pas rétrécie par la gauche, elle est rétrécie par la droite. Par la droite, oui, elle est rétrécie par la droite, comme vous avez remarqué, par ici, pas par la droite. Question numéro 40, je ralentis pour faciliter le passage aux véhicules venant de droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, on a un panneau de céder le passage. C'est à eux de céder le passage pour moi. Donc, je ralentis pour faciliter le passage aux véhicules venant de droite. Non, je ne ralentis pas. Et donc, la réponse est numéro 2. Je vous souhaite bonne chance. Prochain rendez-vous avec la série numéro 2. À ce moment-là, je vous dis bonne chance et à bientôt.